Préparez-vous à des montagnes russes d'émotions et d'intrigues. Bienvenue sur Recap Trillionnaire. Abonnez-vous et plongeons directement dans l'histoire. Au début du film, Anna joue du violoncelle dans sa chambre. Son beau-père entre dans la pièce. Il s'assoit à côté d'elle sur le lit. Anna arrête de jouer. Le beau-père prend le violoncelle d'Anna. L'homme gifle Anna au visage. L'homme a essayé de se satisfaire en étant gentil avec Anna. Mais l'héroïne l'a repoussé avec son pied. L'homme est tombé par terre et a été grièvement blessé. Peu de temps après, Anna a été accusée d'homicide involontaire. Elle a raconté au tribunal ce qui s'était passé. La mère d'Anna, Darlene, a déclaré que son mari n'avait jamais levé la main sur sa fille. La fille a été condamnée à 4 ans dans une école de redressement. Anna a été emmenée en prison avec les autres filles. Les détenus ont accueilli les nouvelles arrivantes avec enthousiasme. Le personnel de la prison a examiné les filles, leur a donné des uniformes de prison et les a présentées au directeur de la prison, Frank Barakin. Les filles ont été placées en isolement. Anna a été placée à côté de Jenny. La fille lisait un livre sur son lit. La voisine n'a répondu à aucune des questions de l'héroïne. Le matin, Ginny regardait l'héroïne dormir. Elle a trouvé la fille attirante. Ginny s'est libérée de la tension. Anna s'est réveillée au bruit que faisait la voisine. Les femmes ont ensuite été emmenées se promener dans le jardin. En dehors du groupe de prisonnières, il y avait Cody. Elle est venue rencontrer l'héroïne. Anna était intimidée par l'intensité de sa nouvelle connaissance. Elle s'est éloignée. Elles se sont de nouveau rencontrées à la cantine. La femme a offert à la nouvelle venue son amitié et sa protection. Cody a dit que beaucoup de gens avaient vu le beau visage d'Anna. Le prisonnier a désigné Kira. La fille a poliment refusé l'offre de Cody. Mais Cody l'a averti que son action aurait des conséquences. Il a trébuché sur Anna. Anna est tombée par terre et a laissé tomber le plateau avec son déjeuner. La fille se tenait alors devant les toilettes. Elle a été attaquée par Cody et ses amis. Ils lui ont donné une leçon. Dans les toilettes, la caméra avait un angle mort. Quand Anna a repris connaissance, elle est allée à l'infirmerie. Le responsable a demandé ce qui était arrivé à la fille. Mais notre héroïne est restée silencieuse. L'infirmière Jane a examiné les contusions de la fille. Elle a conseillé à Anna de demander de l'aide à Frank. Anna a suivi le conseil de la gentille femme. Elle est allée voir son superviseur pour lui dire ce qui s'était passé. Dans la salle de bain, l'homme lui a parlé des plaisirs de l'isolement. Il a consulté le dossier de l'héroïne. Frank a décidé qu'elle devait participer au spectacle de talent de la prison. Le directeur a proposé à Anna une relation mutuellement bénéfique. L'héroïne a ignoré les sous-entendus de l'homme. Ginny attendait Anna dans sa cellule. Elle a demandé à sa voisine comment s'était passée sa rencontre avec Frank. Ginny a raconté aux nouveaux venus son histoire. Elle était en prison depuis 5 ans. Ginny a embrassé la voisine. Les filles ont décidé de se détendre. Le lendemain, les prisonnières ont eu des cours de grammaire. Anna a été montrée en classe. Kira l'a regardée. Pendant la marche, elle est venue parler à l'héroïne. Finalement, Anna a été frappée à la tête avec un ballon. Ginny a vu ce qui s'était passé sur le terrain de jeu. Anna a décidé de parler à Cody. Joe a interrompu l'héroïne. La fille a commencé à se battre. Un garde a arrêté la bagarre et a menacé les prisonnières avec une matraque. Cody s'est approché d'Anna. Joe s'est opposé à leur conversation. Mais Cody pensait que la nouvelle fille n'était pas dangereuse. Les filles se sont retirées et ont interagi. Cody a dit que l'héroïne devait prouver sa valeur pour le gang. Peu de temps après, les filles se sont rassemblées dans leur cellule. Cody a offert aux nouvelles filles une boisson spéciale. Il est venu voir Anna avec un défi. L'héroïne était censée provoquer Kira en combat. Anna est allée dans la salle commune. Elle a essayé de le repousser, mais a été frappée au visage et est tombée par terre. Cody a enregistré la bagarre sur son téléphone portable. Les gardes de sécurité ont séparé les filles. Anna a été emmenée au centre de détention. On lui a dit d'enlever ses vêtements et on l'a enfermée dans une cellule. Peu de temps après, la fille a été amenée au bureau du directeur. Frank a dit que l'héroïne devait lui plaire. Sinon, il la renverrait en isolement. Anna a été forcée d'accepter. Ensuite, la fille a vomi sous la douche. De nouveaux amis ont consulté l'héroïne. Elle s'est fait tatouer l'avant-bras. Cody a proposé à Anna de partager le plaisir avec elle, ce qui aiderait à se détendre. L'héroïne a raconté à son ami comment sa vie avait changé au cours du dernier mois. Cody a promis de protéger Anna, et elle aimait la façon dont son ami souriait. Les filles ont décidé de se détendre, mais elles n'ont pas été libérées. Les gardes les ont appelées. Joe est entré dans la cellule pendant que les filles s'habillaient. Elle n'aimait pas la relation entre Cody et la nouvelle fille. Le gardien a sorti Anna de la cellule de la fille. Le jour des visites, Anna a eu une visite. La fille était assise à une table dans la salle commune. Elle a vu Kira se disputer avec quelqu'un. Notre héroïne a été surprise de voir sa mère. Elle croyait toujours qu'Anna avait délibérément blessé son beau-père. Darlene pensait que son mari était un homme bon. Anna a dit à sa mère qu'elle et son beau-père avaient une relation spéciale. La femme a battu sa fille. Le garde de sécurité l'a averti. Anna était en colère contre sa mère pour ne pas avoir agi. Darlene savait ce qui se passait depuis le début. Elle l'a ignoré. L'héroïne a demandé à sa mère de ne plus venir la voir. La fille a tout raconté à sa nouvelle amie. Cody a soutenu l'héroïne. Kayla a soudainement essayé d'attaquer Anna. La fille a réagi rapidement et n'a pas attaqué. Une bagarre a éclaté. Les gardes ont séparé les détenus. Anna a été emmenée au bureau du gardien. Frank l'a enfermée dans une cellule de punition avec l'héroïne pendant 2 semaines. Il lui a donné une chance de se détendre. Elle voulait mieux connaître l'héroïne.
Après l'isolement, la fille s'est de nouveau douchée. Elle a montré un comportement agressif dans la cellule. Anna a frappé Gunny, qui a immédiatement demandé pardon à sa voisine. Lorsque les gardes ont examiné les prisonnières, ils ont remarqué une ecchymose sur la lèvre de Ginny. Elle a dit qu'elle s'était mordu la lèvre. Les gardes ont emmené Anna chez le gardien. Frank l'a assise à une table. Il lui a fait un massage. Après avoir rencontré le patron, l'héroïne a négocié avec Cody. La fille ne faisait plus confiance à Cody et une bagarre a éclaté. Anna est allée se promener et a rencontré sa voisine Jay. Jay n'a fait aucune tentative pour communiquer avec l'héroïne. Anna est allée chez Camille et voulait se détendre. Cody a découvert ce que Anna avait fait. Elle s'est mise en colère contre la fille. L'héroïne n'était plus protégée par son amie. Pendant qu'Anna prenait une douche, Kayla a décidé de se venger d'elle. Kayla est entrée dans la salle de douche avec sa bande. Kayla a battu l'héroïne. Anna est allée à l'infirmerie. L'infirmière était inquiète de l'état de la fille. Le lendemain, Anna a trouvé Camille. Sa nouvelle amie l'a aidée à se détendre. Elle a rappelé des souvenirs à Anna. La fille s'est allongée sur le terrain de jeu et s'est reposée. L'héroïne s'est fait un autre tatouage sur le bras. Elle a continué à voir Camille souvent. Anna a vomi dans sa cellule. Jay lui a conseillé de voir un conseiller en toxicomanie. Anna s'est mise en colère contre sa voisine et a quitté l'héroïne pour aller dans la salle commune. Elle a vu Kira et a décidé de sortir de la morosité. Une bagarre a éclaté. Les gardes ont utilisé des tranquillisants pour calmer les prisonnières. Ils ont mis l'héroïne dans sa cellule. Le gardien a décidé de l'aider. Dans la cellule, Anna a de nouveau vomi. Cody a essayé de raisonner l'héroïne. Mais l'héroïne n'écoutait pas son amie. Cody est parti. Ginny a soutenu sa voisine. Elle a mis Anna au lit et l'a aidée à se détendre. Ginny voulait aider sa voisine à gérer sa dépendance. Mais c'était difficile pour Anna de se contrôler. Et elle est retournée voir Camille pour se sentir mieux. Cody a vu son amie et l'a interrompue. Anna a fait une crise. Le gardien a ordonné aux prisonnières de s'allonger par terre. L'héroïne a été menacée de mort par le gardien. L'homme a essayé de la calmer. Frank est apparu sur le plateau et a essayé d'aider l'héroïne. Mais Anna connaissait le prix. L'homme lui a proposé 1 mois d'isolement. La fille a été neutralisée et enfermée en isolement. L'héroïne a demandé au héros de la laisser sortir, mais personne n'est venu. Un jour, elle a cassé le plateau avec sa nourriture et s'est blessée. Les gardes ont remarqué son corps et ont appelé un médecin. Quand Anna s'est réveillée, elle était attachée à une chaise et avait un masque sur le visage. Le docteur Anne est entré dans la pièce. L'héroïne a été envoyée à la garde-robe. Le médecin a posé quelques questions à la fille et a enlevé le masque. Anna l'a convaincue qu'elle ne voulait pas vraiment se blesser. L'héroïne a été envoyée en réhabilitation. L'infirmière a reconnu la fille nommée Jane. Jane a enlevé ses menottes et s'est assise pour lui parler. Elle lui a raconté ce qui arrive aux gens qui ruinent leur vie tous les jours pour un morceau de bonheur. L'après-midi, Anna était assise dans le hall et pensait à sa vie. Une infirmière est venue la soutenir. Anna a demandé à voir sa mère. Peu de temps après, la femme a rendu visite à sa fille. Darlene s'est excusée auprès d'Anna et lui a promis d'aller à la salle de musique avec elle quand elle sortirait de prison. Le directeur de la prison a appelé Anna dans son bureau et lui a dit qu'il se souviendrait d'elle tant qu'elle serait dans la colonie. Personne d'autre que l'héroïne ne pouvait laisser une marque sur son visage. Anna s'est excusée et a demandé sa protection. La fille a été ramenée dans sa cellule. Elle a essayé d'effacer l'héroïne. Le lendemain, l'héroïne mangeait à la cantine. Cody et sa bande étaient assis à la table voisine. Les filles ont aspergé Anna de nourriture. Kayla s'est approchée de l'héroïne pour commencer une bagarre. Anna a passé la serpillière lorsqu'une femme agent de sécurité s'est approchée. Elle l'a emmenée voir Frank. L'homme a préparé une cellule pour l'héroïne et a essayé de la préparer pour le spectacle de talent. Anna pleurait. Frank l'a encouragée à monter sur scène. Le lendemain, Anna était assise sur le plateau. Une fille lui a lancé une lettre de menace. Anna ne savait pas qui la menaçait. Le soir, les filles de la bande de Cody l'ont attrapée. Ses amies étaient très en colère contre Anna. Elles l'ont frappée, lui ont coupé le visage et lui ont marché sur les orteils, l'empêchant de jouer du violoncelle. Elle a rendu visite à Frank à l'infirmerie et a promis de réparer ce que Cody avait fait. L'infirmière a remarqué que le surveillant s'intéressait à la fille. Lorsqu'il est parti, Anna a essayé de parler à Jane. Elle avait peur que l'infirmière ne la croie pas. Mais la femme l'a cru et a promis d'aider l'héroïne. Frank a regardé les femmes parler sur la caméra vidéo dans son bureau et a prétendu qu'il y avait eu un accident dans les escaliers. Les détenus ont poussé Jane et l'ont battue. Le gardien a aidé l'infirmière. La femme est venue au bureau du gardien. Fred a prétendu qu'il n'avait rien à voir avec cela. Jane a compris qu'il mentait. Lorsque l'infirmière est partie, Frank lui a ordonné de rester. La femme a été attaquée dans le vestiaire. Anna a vu ce qui était arrivé à Jane. Elle a été emmenée au bureau du superviseur. Fred a essayé de convaincre l'héroïne que l'infirmière avait été détruite par une Cody jalouse. Peu de temps après, un spectacle de talent a été organisé dans la prison. Les détenus s'amusèrent bien. Anna est montée sur scène. Elle allait jouer du violoncelle. Le surveillant a aimé son numéro. Après l'événement, il lui a donné une cellule. L'homme l'a embrassée et lui a dit qu'il la mettait dans le programme de libération conditionnelle. Frank a conseillé à l'héroïne d'enlever ses vêtements et a dit qu'il voulait s'amuser avec elle sur scène. Dans sa cellule, Anna a raconté à sa voisine ce qui s'était passé. Jay lui a conseillé de ne pas faire confiance à Frank. Dans la scène suivante,
Anna a rattrapé Cody et Joe dans les escaliers. Les filles connaissaient le plan de Frank. Cody a donné un téléphone portable à son ami et lui a souhaité bonne chance. Le matin, elle est allée au bureau d'un homme. Et il lui a dit qu'il voulait qu'une belle femme lui fasse plaisir. Frank espérait que cette belle femme lui ferait plaisir. Le jour convenu, il y a eu une réunion au sujet du cas d'Anna. Le comité l'a interrogée sur tout. L'héroïne leur a dit qu'elle regrettait tout. Frank a également parlé à la réunion et a d'abord fait l'éloge de la fille. Mais bientôt, il a dit qu'Anna avait des problèmes juridiques et qu'il était impossible de la libérer. Le président voulait refuser la demande de la fille. L'héroïne a interrompu l'homme. Elle a montré la cassette du téléphone portable de Cody. Le président a pris le téléphone. Frank s'est approché de l'homme. Il voulait prendre le téléphone avec la vidéo que la fille avait prise. Le garde a conduit la détenue hors du gymnase. Le président a demandé à l'officier de détenir Frank. Anna a obtenu une audience supplémentaire. Le conseil a approuvé la libération conditionnelle de l'héroïne. Anna a dit au revoir à sa colocataire et l'a remerciée pour son soutien. En rentrant chez elle, elle a rencontré Cody. La fille a demandé pardon à Anna. Les gardes ont libéré l'héroïne de prison. La mère d'Anna l'a accueillie en tant que femme libre. Le film se termine par Anna jouant sur scène.